Eh ben, c'est David. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce Café Céleste numéro, je pense que c'est 61. Oui, Uh-huh. et directement de la salle. Et on n'a pas besoin de chanter le petit nananana ce matin, puisqu'on a eu David, le fils de Nancy et Donald, qui est le cousin, Donald est le cousin de Nathalie. Et quel jeune garçon rempli de Wow. talent, ça promet. Puis vraiment, David, merci beaucoup d'amener ton talent au service du Café Céleste. Et bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous profitez de l'été, qui est pas tout à fait chaud au Québec, peut-être qu'il est plus chaud dans les Caraïbes. Je vote pour Hawaï et les Oui. Caraïbes. Amen. Mais surtout, ce matin, on veut, ou aujourd'hui, ou cette nuit, si c'est en différé, notre prière, c'est que ta vie sur cette terre s'imprègne du ciel et que ce soit un avant-match pour te rendre à ton assemblée aujourd'hui. On est là pour ça. On existe pour te dire que tu es plus que ce que tu penses. Ce matin, aujourd'hui, cette nuit, mon invité spécial, pasteur Gaétan Gaucher de la salle. Applaudissez-le, mesdames et messieurs. Et pasteur Gaétan, Bonjour, Luc. merci de ton accueil. Je me sens en Cadillac avec ton système directement ici à l'Église l'Assemblée du Plein Évangile de la salle. Yes, et béni que tu aies accepté de te joindre à ce café céleste. Je suis convaincu qu'on va être béni. On s'est connus à Bécomo pour la vraie. Hein? Oui. Et Auparavant, moi, je t'ai vu arriver au Seigneur. Je venais juste d'arriver au Seigneur auparavant, quand j'étais à Saint-Hyacinthe, mais à Bécomo, on a fait une semaine ensemble et on a appris à se connaître. Et tu te souviens, t'es arrivé avec une parole. oui, hey, ça c'était vraiment quelque chose. Hey, Wow! écoutez ça, il y avait un gros festival de blues à Bécomo et Pasteur Gaétan avait réservé pour que je puisse chanter sur ce stage-là à l'heure, je pense que c'était un temps spécial pour l'Église, le ministère que vous offriez là-bas. Et il n'y a pas un chat qui s'était présenté. Puis je me souviens, tu étais comme un petit peu, J'étais déçu. tu étais déçu, pas découragé, mais déçu. Je crois, en tout cas, peut-être les deux, je sais pas. Puis le Seigneur me dit, euh, c'est pas important, je suis venu, ce que le Seigneur m'avait dit, c'est, je suis venu, t'es venu pour Pasteur Gaétan, son épouse, sa famille. Puis je t'avais pris à part, puis je t'avais dit, je crois que j'ai une parole pour toi. Oui. Prépare tes valises, parce Avant que ça, tu t'en vas en Afrique. tu m'avais dit, ressens-tu l'appel missionnaire? Ouais, Et je t'avais dit, je te réponds pas. Dis-moi ce que le Seigneur t'a mis ouais, à cœur, je vais pas t'influencer. ouais. Et ça faisait un moment qu'on se préparait. Ouais, c'est ça. Mais quand j'étais arrivé à Bécomo, j'avais reçu déjà cette parole-là. Mais quand j'ai vu qu'il y avait personne qui venait à ton événement, c'était clair pour moi que le Seigneur te propulsait là, ailleurs. Et ce matin, Amen. aujourd'hui, cette nuit, pour ceux qui sont en différé, j'aimerais vous donner l'occasion à Pasteur Gaétan. On veut t'entendre. Qu'est-ce que tu as? Oh non, avant de commencer, c'est important. Hey, je m'en allais l'oublier. Trop dans le Ouais. feu de l'action. Prenez votre Bible, les amis. C'est important de déclarer. Souvent, on a chialé toute la semaine. Souvent, on a râlé. On a eu des difficultés. On change le cours. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est le jour que Dieu a créé pour entamer une nouvelle semaine en lui. Alors, prends ta Bible et déclare avec moi. Voici ma Bible. Merci. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment pour entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir, pour activer ce que Dieu veut de moi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Yes. Yes. Alors, je vais en profiter pour saluer chacune. Là, on n'aura pas le temps de toutes vous nommer ce matin, mais je salue particulièrement tous ceux et celles qui êtes là en ce moment en grand nombre. Faites un partage si vous voulez. Je vois, je pense que j'ai vu le nom de pasteur Gérard Rouillard à Amos. On te salue. Odette, la puce, on déclare la guérison. On continue à déclarer le cancer dans le nom de Jésus sèche. Déclare que tu es guéri, sois guéri. Thérèse, Carméline, Geneviève, Pauline et sans plus tarder, pasteur Gaétan. Amen. On est tous oui, je veux Amen. t'entendre, je veux entendre ce que tu as à Amen. dire. Ben, j'aime pas trop me préparer d'avance et cette semaine, il y a une parole d'écriture qui m'a vraiment touché.
J'aime beaucoup lire les épîtres de Paul. J'aime bien Romains, Corinthiens, Éphésiens. Et quand je lis Romains, je le lis d'un trait maintenant. J'aime pas lire un chapitre puis ensuite lire un autre, j'ai perdu le fil. Paul avait une pensée tellement profonde à saisir où il y a eu une révélation tellement grande que, écoute, on a besoin de la saisir. C'est du stock. Et Paul, Paul c'est a du utilisé stock. plusieurs illustrations dans Romains. Ce que j'aime, c'est que dès qu'il se présente aux Romains, une église qui est loin, il se présente et dit, il fait un résumé de l'Évangile. Voici ce qu'il dit. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, rien que par la foi. Donc, tout de suite, il présente, c'est ça l'Évangile. La foi, croire, placer notre confiance en Dieu. Un peu plus loin, il apporte cette notion-là que on est tous pécheurs. On est foutus. On est privé de la gloire de Dieu. Mais ce que j'aime, c'est que plus loin dans Romains, il dit clairement que Dieu nous donne sa gloire. Romains 8. Amen. Un peu plus loin, il parle d'Abraham. Comment Abraham a été déclaré juste par sa foi, par sa confiance en Dieu. Et donc, il utilise plusieurs exemples que j'aime beaucoup parce que ce que je vois de l'apôtre Paul, il veut réellement nous communiquer quelque chose. Et on a vraiment besoin d'être tout oui. Ouais. Ensuite, il parle de qu'il y a un seul homme qui a suffi pour que le péché rentre dans le monde. Ouais. Mais ça suffit d'un seul homme, le deuxième Adam, pour que la grâce entre, le salut entre dans le monde. Ensuite, il dit que la mort de Christ, c'est la nôtre. Ouais. On meurt en Christ à travers le baptême. On s'identifie à la mort de Christ et c'est la raison pour laquelle on est libéré, libéré de la loi. On est libéré de la loi. Et ce que j'aime, c'est qu'il dit, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Il est en train de dire, rentrez dans votre tête, pensez là, t'es mort au péché. Ta vie n'est pas de, le but de ta vie n'est pas de lutter contre le péché, le but de ta vie est de vivre pour Dieu. Parce que Yes. tu es mort au péché. Christ a réglé ce problème-là. Et il arrive un peu plus loin, ensuite, conduit par l'Esprit. Yeah. Romains 8. Mhm. Wow, très beau. Pour moi, Romains 8 est comme une transition. Là, on arrive dans la vie de l'Esprit. Et je vais attirer votre attention sur Romains 10. Ça m'a réellement touché. Et avant de lire le passage, je vais vous lire simplement le début de Romains 8, où il dit, frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière pour vous, c'est que vous soyez sauvés. On voit que Paul exprime, il y a un désir qui est là dans son cœur. Le vœu de mon cœur, je veux que vous saisissiez ce qu'il en est. Et là, il fait une comparaison intéressante à partir du verset 5. On peut le mettre à l'écran. Et il dit, je l'ai dans la version Bible du Sommeur, voici en effet comment Moïse définit la justice qui procède de la loi. Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Donc, il va travailler dur pour gagner la faveur de Dieu. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Mhm. Et Yeah. continue. Ou bien qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. C'est bon. Écoute, c'est une bonne parole, puis c'est tout le temps une bonne parole. La Bible, c'est tout le temps une bonne parole. Mais je trouve que c'est à point. Ce que je trouve extraordinaire, c'est quand ça dit, mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, et c'est en faire descendre Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette dimension-là? Parce que tu m'en as parlé avant. Ah Je oui, trouvais ça, c'est tellement bon parce que souvent, on est porté à lire des versets, on les lit comme le Journal de Montréal ou de Québec, selon où ce que tu es. Puis la chose qui se passe, c'est qu'on réalise pas ce qui est écrit là, mais il y a un sens que Paul voulait apporter. oui. Et est-ce que tu veux nous en En parler? lisant ça cette semaine, j'ai eu l'impression de recevoir une brique de révélation en pleine C'est bon, face. ça, c'est mieux En que pleine face. Ça m'a réellement interpellé et quand j'ai commencé à lire le texte, je me suis aperçu que Paul a réutilisé le texte de Deutéronome chapitre 30 où Moïse fait ses dernières recommandations avant d'entrer dans le pays promis. Et il dit lui-même, c'est pas moi qui va vous faire entrer, ce sera mon suivant, si je peux dire. Il utilise le même passage. Dans Deutéronome 30, il est utilisé pour dire ce commandement-là, il est proche de vous, il est dans votre cœur. C'était littéralement prophétique. Deutéronome 30 à partir du verset 11. Yeah. C'est pas à l'écran, mais je vous le lis rapidement. Les commandements que je te donne aujourd'hui ne sont pas trop difficiles, ni au-dessus de tes capacités. Mais il dit, ils ne sont pas dans les cieux pour qu'on dise qui montrera dans les cieux pour nous pour aller le chercher.
Et ensuite, il n'est pas au-delà des mers pour dire qui est-ce qu'on va envoyer, qui va traverser les mers pour aller le chercher. Littéralement, Moïse était en train de dire, de faire cette comparaison-là de distance. Le commandement que je te donne d'aimer le Seigneur ton Dieu, il est simple, il est facile, il est à ta portée. Tu n'as pas besoin d'envoyer un super héros, un super Iron Man de l'autre côté des mers pour aller C'est trop chercher bon. la révélation. Elle est là et c'était prophétique. Paul réutilise ce passage-là, pas pour parler de distance, mais parler que c'est dans notre cœur. Yes. La Yes. justice qui s'obtient par la foi, tu penses en toi-même. Mm. Qui va aller au ciel pour me faire descendre Christ? C'est faire descendre Christ. Littéralement, ce que Paul est en train de dire, C'est c'est déjà que accompli. c'est Tu n'as pas à le accompli. faire C'est la revenir. nouvelle réalité qui était prophétisée, je dirais, dans Deutéronome 30. Dans Deutéronome 30, on parlait qu'il n'y a pas de distance, et ici, il n'y a tellement pas de distance que ça termine en disant, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et qu'on parvient à la justice. Yeah. Et ça m'amène à réaliser une chose, notre problème, on a un problème. On a un problème. Il est entre les deux oreilles. Il est Absolument. vraiment entre les deux Ouais. oreilles. Quand ça m'a saisi dans toute cette révélation-là, ce passage-là, cette semaine, je me suis dit, aïe, aïe, Gaëtan, qu'est-ce que tu as fait depuis 2 ans pour saisir ça? Pourquoi 2 ans? Pourquoi 2 ans à cause peut-être de la pandémie? Ouais. Parce que C'est fou, hein, comment la dans les pandémie. derniers mois, comment tu as pu, qu'est-ce que tu as fait pour vivre ça dans les 2 dernières années pour pas, sans te laisser distraire avec tout ce qu'on a vécu? Et pour moi, c'était, hey, le problème est entre nos deux oreilles. Il faut que notre foi grandisse dans la mesure de ce que Dieu veut déverser dans nos vies. Mhm. C'est là le problème. Donc, souvent, je compare, avant qu'on soit chrétien, on était dans le couloir de la mort. Mais trop souvent, notre compréhension, c'est que Dieu nous a sortis du couloir de la mort pour nous transférer dans son camp de travail. On travaille dur maintenant pour gagner la faveur de Dieu, pour être apprécié de Dieu. C'est intéressant que tu apportes ça parce que on est vraiment libéré en Jésus du premier Adam. Je me Absolument. souviens, à un moment donné, j'avais été invité, je travaillais avec le Miracle Channel aux États-Unis, en Alberta, Mhm. puis il y avait Patricia King. On était sur le set, il y avait Patricia King, Craig Broker, plusieurs des prophètes de partout là, du Canada et des États-Unis. Et on faisait cette émission-là. Puis il y avait comme une annonce, une publicité. Puis elle me dit est-ce que tu prends un break? Ah, je dis non, j'ai pas le temps. J'ai dit, il faut vraiment que j'aille faire du ministère pour survivre. Puis j'ai dit survivre. Mais en Jésus, on survit pas, on vit. Amen. Puis là, elle me dit, ah, je suis étonné que tu es encore dans cette pensée-là. Puis là, elle m'a, juste ce qu'elle me Juste dit, ça, là. ça m'a fait wow! Puis peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, vous pensez que vous êtes juste en survivance, mais le Seigneur vous a pas amené à lui pour que vous ne faites que survivre. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu avec les brebis et la vie, et qu'elle est en abondance. Ma question, est-ce Amen. que tu vis ou tu survis? Continue. Et C'est trop bon. l'apôtre Paul dit il nous a transportés Come dans le on. royaume de Yes. son Fils bien-aimé. Come on. Hey, Changer de terrain. ça me rappelle une anecdote qui m'est arrivée il y a plusieurs années lorsqu'un de mes fils était aux études. Il venait manger chez nous, lui et sa blonde à l'époque, de temps en temps sur semaine. Puis je voyais qu'elles devaient se synchroniser. Ils n'avaient pas leur cours en même temps pour l'attendre pour venir. Alors moi, je me suis dit en moi-même, si tu aimes mon fils, toi, tu fais partie de la famille. Je suis allé chercher une clé, j'ai dit, tiens, ça, c'est la clé de la maison. Tu n'as pas besoin d'attendre mon fils. Tu n'as pas besoin d'essayer de te synchroniser. Wow. Si c'est prévu que vous veniez manger avec nous ce soir, tu arrives quand tu veux, même si on n'est pas là. Vide Et, le frigidaire. et quand je suis rentré dans la maison et que je l'ai trouvé là, il y avait une joie et une fierté dans mon cœur. Elle Wow. m'a cru. Ben Elle a wow. C'est cru trop bon. que je pensais vraiment ce que je disais. Ouais, ouais, Imagine ouais. Dieu. Mhm. Le juste vivra par la foi. Et Yes. c'est à travers la foi, notre confiance en Dieu, qu'on plaît à Dieu, que Dieu dit, hey, il me prend au sérieux. Yes. Alors, Yes. cette réalité de la nouvelle alliance, c'est vraiment Mm. quelque chose où je dois m'interpeller moi. Pas que j'ai quelque chose à faire, mais me dire, Yeah. hey, il faut que j'élargisse mon cœur. Il faut que j'élargisse ma vision. Il faut que je grandisse dans la révélation. Il faut que ma foi, je la mette en action parce que je Come veux on. recevoir tout ce que Dieu a pour moi. Mhm. Ma question en ce moment.
j'aimerais savoir, est-ce que tu crois que tu es en train de recevoir tout ce que Dieu veut pour toi ou est pour toi? C'est intéressant, tu parlais de, c'est ta bru maintenant, je présume, Oui, qui a la souvent. clé de la maison. Oui. Puis c'est intéressant que tu dises ça parce que quand on a marié, quand nos enfants se sont mariés, pour nous, c'était clair, l'époux de nos filles et la femme de notre fils, c'est family, là. Mhm. Je vais me lever, je vais me battre de la même façon que je me serais battu pour les autres. Oui. Je les défendrais de la même façon. Puis la chose qui se passe, c'est est-ce que tu réalises combien tu as une place à la table aujourd'hui? Oui. C'est ça que j'entends quand tu me La parles. maison de papa est ouverte. Ouais, ouais, Elle nous absolument. attend. On n'a pas besoin de rester sur le perron de dire j'ai-tu le droit de rentrer. Plus On que a ça la encore, clé. tu as la clé, puis pas juste ça, c'est que la beauté de ça, c'est, tu sais, quand les enfants sont à la maison, euh, nos enfants, là, ils demandent pas pour aller chercher quelque chose dans le frigo. Hein? Et Samuel, je le vois, il s'en va. Shekina s'en vient. Des fois, elle va même chercher des trucs. Nathalie, on rit tellement de ça. Elle a besoin de quelque chose. Elle passe à la maison avec les filles. Elle va dans notre là où sont toutes les tu sais, l'huile et Les tous les réserves. trucs. Mhm. Elle se prend des trucs, puis elle s'en va à la maison avec. On trouve ça drôle parce qu'on se dit, wow, elle a compris que c'est encore chez elle. Mhm. Puis quand tu viens à Christ, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui, chez elle. Je, je m'assoirai à table avec lui et lui avec moi. Tu es à table avec le Ouais. Seigneur. Tu n'as pas Donc, besoin de demander la permission. C'est là. je vois l'apôtre Paul d'une manière différente maintenant parce que je vois son cœur, il a reçu des révélations étonnantes et ce qu'il veut, c'est qu'on puisse les saisir. Et Oui. je voulais dire ça, je te vois un peu comme l'apôtre Paul. Oh, Dans le sens que je vois maintenant vraiment. l'apôtre Paul pas comme un homme qui dit, je me sens obligé de prêcher l'Évangile, parce que pour lui, c'est tellement important, il va le faire, c'est pas une obligation, pour lui, c'est un plaisir. Et Ouais. c'est un plaisir pour lui de toucher le cœur des Hmm. gens à travers la révélation qu'il a Oh. reçue. C'est ce que je vois de toi, Luc. T'es toi-même. Puis ton désir, c'est de toucher la vie des gens à travers le Café Céleste, comme on fait présentement ce matin, des Hmm. vies touchées par la révélation, une plus grande révélation de Dieu. Et ça, je crois que ça plaît réellement à Dieu. Ah ben, c'est un Fais-le comme ça. encouragement, mais, mais c'est un grand personnage de la parole. J'arrive pas à la cheville de cet homme, mais Je ne veux pas dire que tu es théologien comme lui. non, mais Je vois ton cœur. je comprends, mais j'aime la théologie. En fait, on a Oui, tous une théologie en passant. oui. Elle est bonne ou mauvaise. On en a tous une. Mais la chose qui se passe, c'est que euh, Paul, c'est un grand homme. Il a fait des erreurs comme tout le monde. Mais la chose qui se passe à cela, à ce que tu apportes, c'est de venir à la table. Moi, ce que je reçois tu sais, que la nouvelle alliance, Mhm. tu sais, la bénédiction de la nouvelle alliance. Tout est là. Puis des fois, il y a des gens qui disent prie pour moi, puis ils me demandent une chose, puis je dis, mais c'est déjà accompli, ça. Là, c'est plus de demander est-ce que tu es à table? Est-ce que c'est plutôt le temps de dire je m'en viens me servir à table, je m'en viens prendre ce qui est à table pour moi. Oui. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. À la table du Seigneur, il y a la délivrance pour toi aujourd'hui. À la table du Seigneur, il y a la guérison pour toi aujourd'hui. À la table du Seigneur, il y a la solution, il y a la directive, il y a les promesses de Dieu. La Mhm. table de Dieu est infiniment au-delà de ce que tu penses ou demandes. C'est trop big. Je ne sais pas pour vous, ça me fait frissonner dans mon âme. La justice par la foi, tu le penses dans ton cœur, c'est suffisant parce qu'il n'y a pas de distance. Dieu habite en nous. Son Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Un souffle, une pensée suffit. Yes. Yes. J'aimerais savoir, est-ce que tu vis cela en ce moment dans ta vie? Est-ce que tu as besoin? J'aimerais t'encourager de te joindre ce matin, aujourd'hui, il y a le Café Céleste, mais après ça, il y a une assemblée qui t'attend. Tu as une église locale qui t'attend, qui peut te recevoir et t'aider. Peut-être il y a des choses qu'on peut prier avec toi, mais il est temps, je crois qu'il est temps Oui. pour les chrétiens, hommes, femmes, là, quand je dis chrétiens, il est temps de sortir du sofa church.
Il est temps d'arrêter de faire du sofa church et de se contenter de dire, ah, je suis en train d'écouter l'Église en ligne. C'est merveilleux. Dans le temps de la pandémie, ça l'a servi. Mais là, c'est le temps de revenir à la table, à la maison, de te faire pasteuriser. J'appelle le pastorat sur ta vie. J'appelle que tu sois réconforté. Tu as besoin de revenir à la maison, de te trouver ta place. Tu sais, ta place. Hey, on est allé à une église dernièrement. C'était tellement drôle, Nathalie et moi. On arrive, puis c'était tellement drôle. On s'assoit à une place. Il y a une petite madame qui arrive, elle dit, excusez, vous êtes à ma place. Elle dit, allez vous asseoir ailleurs. On s'est totalement senti accueillis. Puis là, on a dit, on s'excuse, on ne savait pas. Ça, on a reculé Est-ce que tu allais prêcher à cette église? Oui, oui, je m'en allais prêcher, chanter, puis elle savait pas que c'était moi. Jeune homme. Alors, on a bien ri, mais on pensait à ça. Mais l'important, tu sais, c'est vrai que quand tu as une église locale, tu as la mentalité de ton église locale, tu as ta place. Je crois qu'on doit se poser la question, comment on doit faire pour recevoir ces choses-là, cette révélation de la Nouvelle Alliance? Moi, ça me fait penser à faire du vélo, apprendre à faire du vélo. Tu peux regarder des vidéos sur YouTube. OK, je mets le pied sur la pédale, je la fais descendre, le pied sur l'autre pédale et je tiens le volant. Ah, c'est simple, mais je sais faire du vélo. Non. Pour faire du vélo, il faut que tu pratiques. Il faut que tu prennes des risques. Oh, des fois, Ouais, tu te fais mal, mais pour faire du vélo, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. right. Et pour moi, la foi, c'est de faire du vélo. Ouais, C'est de dire, si ça, c'est vrai, let's go. ouais. Mes pieds vont suivre. Mhm. Et c'est là que je vais voir très souvent l'action de Dieu dans ma vie, la révélation, parce que Dieu veut donner à celui qui a. Celui qui valorise ce qu'il a reçu de Dieu, il va découvrir qu'il y en a encore plus. Yes, c'est vrai. Parce qu'il va mettre les pieds en avant, puis il va apprendre à faire du vélo, le vélo de la foi. Ouais. Puis pas juste ça, c'est que quand tu commences à entrer dans la marche de la foi, le Seigneur t'amène à courir. Amen. Le Seigneur accélère le pas que tu as fait. Puis c'est Oui. important ce que tu amenais concernant justement, tu sais, la théologie. Maurice Ray, moi j'ai accepté le Seigneur au travers de Maurice Ray au départ, puis après Mhm. ça, je suis allé à une église locale. Mais Maurice Ray, il avait dit Theologia eminens, scientia eminens pratica. La théologie est une science qui, premièrement, se met en pratique. Exactement. Tant que tu n'as pas pratiqué, ta foi est vaine. C'est de la Ta théorie. foi est morte. On reconnaît seulement que tu as la foi si on voit ce que tu as amené de l'invisible dans le visible. Wow. Tu vois, Exactement. c'est là que ça se passe. Puis en ce moment, les gens regardent l'Église et on dit, ah, puis il y a beaucoup de chrétiens, j'entends, ils critiquent l'Église. Je dis, attends un peu, arrête de critiquer l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il va dire, par contre, je te donne les clés. Et tu peux chialer après ceux qui prennent pas leurs clés. Mais toi, est-ce que tu prends tes clés? Est-ce que tu prends ton autorité? Est-ce que tu rentres dans ce que Dieu veut pour toi? Puis la chose qui se passe, c'est que l'Église, en ce moment, le monde extérieur, c'est écrit dans Romains d'ailleurs, la création soupire pour voir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, un jour, la révélation des fils de Dieu, c'est l'ultime quand on arrive dans la glorification. Mais sur terre, le monde est déçu de l'Église parce que les gens de l'Église ne relâchent pas leur foi de façon visible. Amen. Le monde a besoin de voir une action, une œuvre qui sort de ta vie. Amen. Fais-tu du sens? Ça fait absolument du sens. On doit activer notre foi. On doit embrayer le véhicule. On peut pas le laisser sur le neutre. Exact. C'est de la foi de tête. C'est de la foi qui est pas une foi pratique, autrement dit. C'est une foi qui Mais ça produit dit qu'elle est rien. morte. C'est ça que ça dit. La foi, s'il n'y a pas d'œuvre qui vient au travers de ta vie, on n'est pas sauvé par l'œuvre. Mais si tu es sauvé, il y a une œuvre qui sort de Il y toi. a quelque chose qui va Il y a suivre. une œuvre préparée d'avance que Dieu veut te faire enfanter. Yes. Amen. Avant même d'être chrétien,
la première discussion que j'ai eue avec un chrétien, on m'a posé la question: «Crois-tu en Dieu? Crois-tu dans les miracles?» Absolument! Mhm. J'y croyais, mais cette fois-là, là, on va dire, elle était pas très, très, très rose. Il était quelque part, il fait ses affaires, puis moi, je vis ma vie de mon côté, tu sais? C'est facile de dire: «J'ai la Ouais. foi», Mhm. mais ce qui était Hey. mon désir pour vous ce matin, c'est qu'on puisse vraiment saisir, monter sur le vélo de la foi et pédaler. Comme il C'est-à-dire, dit. si Dieu, ce que tu as dit, c'est vrai, qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie peut-être? Qu'est-ce que je dois ajouter dans ma vie aussi? Et Mhm. de dire: «Let's go, je le fais». Je me souviens, j'ai dit à Dieu des milliers de fois, j'ai vécu 15 ans en Afrique dans différents contextes: «Seigneur, je suis prêt à aller jusque-là. Demande-moi pas un pouce de plus». Oh. Là, Et lorsque j'ai obéi dans la petite chose que Dieu me demandait, c'était: «Hey, c'est le fun, cool. ça, tu t'appellerais. Seigneur, je suis prêt à aller, mais non, non, jusque-là». J'avais des limites, j'avais des craintes. Et quand j'ai obéi à Dieu, c'était: «Hey, cool!» Et graduellement, ça fait grandir ma foi, malgré mes limites. Ouais. Dieu m'amenait à grandir, grandir et à un moment donné de m'apercevoir que, hey, c'est le fun, on peut faire confiance Ouais. à Dieu. Ce qu'il dit, il pense Absolument. vraiment. Puis la foi est un constant devenir. C'est qu'en ce moment, de la Oui, façon que tu crois, c'est rien à comparer à demain ou dans 10 ans. On devrait tout le temps penser que on est d'accord qu'on croit bien plus maintenant qu'on croyait il y a 20 ans. oui. Notre foi a maturé, j'espère. Sinon, Paul dit, vous êtes encore au lait. Puis on veut pas entendre ça. Bref, écoutez, le temps file tellement. Il nous reste 3 minutes. Oups. Pasteur Gaétan, Oui, Assemblée du plein évangile de La Salle, oui. parle-nous un peu de l'œuvre en 2 minutes. Tu as 2 minutes pour nous En dire. 2 minutes. Puis on OK. voudrait vous dire, si vous êtes de la région de La Salle, on est ici ce matin, aujourd'hui, en ce moment, en cette date précise. Si vous n'avez pas d'assemblée, vous êtes dans la région de La Salle, venez faire votre tour. Pasteur Oui. Gaétan, on t'écoute. 300 rue Lafleur à La Salle. OK. Oui. L'Assemblée du plein évangile est une église multiculturelle. C'est-à-dire, on a 25 à 30 nationalités différentes. Et on veut vraiment grandir dans la foi, dans ces choses-là de Dieu. Et je veux vraiment unir tout le monde ensemble autour des valeurs qui sont fortes autour de Christ. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Et on reçoit demain un missionnaire de Côte d'Ivoire qui va venir travailler avec nous pour les 2 prochaines années au Ah, minimum. wow. On va le chercher à l'aéroport demain. Donc, c'est un processus qui est en place depuis déjà une couple d'années. On est Yeah. en train de fêter le succès de la mission dans un sens. D'autres pays nous envoient des missionnaires pour nous assister dans l'œuvre. Étant donné qu'on est C'est une église bon. multiculturelle et Wow. ici à Montréal, il y a du travail à faire. Donc, on est dans ce processus-là de croissance, Wow. dans ce sens-là, et on veut vraiment saisir ce que Dieu a pour nous. C'est pour ça, quand je t'ai dit que j'ai reçu cette brique de révélation en pleine face, l'idée, c'était: qu'est-ce que j'ai fait de ma foi dans les derniers temps? Est-ce que j'ai travaillé pour qu'elle continue de grandir parce que je ne veux pas passer à côté Hmm. de ce que Dieu a pour nous? Et c'est ce qu'on aimerait voir ici à la DPE. On veut saisir ce que Dieu a pour nous, pour notre communauté autour de nous. Hey. Hey, c'est trop bon. Écoutez, les amis, on vous invite à venir faire un tour quand vous êtes dans la région. Si vous êtes d'ailleurs dans le Québec ou même peut-être en Europe ou ailleurs, en Afrique où vous êtes, eh bien, vous savez qu'il y a une assemblée, l'Assemblée du plein évangile à La Salle, une église que j'aime venir. Ça fait des années et vraiment, j'ai tout le temps été béni en venant ici. Puis, merci de me recevoir ce matin avec vous. J'ai trop hâte tout à l'heure, mais on voudrait vous bénir, les amis. Puis la Yes. question pour terminer. Qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce qu'il y a une virgule à quelque part qui t'a touché où tu dis, oh, moi, je pars avec ça cette semaine? Puis je crois que, en gros, c'est soit que tu rembarques sur ton bicycle, Amen. rembarque sur ton bicycle et pédale. Yes. Vas-y, alors prends un élan, remets-toi à l'action en lui, Oui. puis que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu voudrais juste terminer avec un mot de prière pour les gens? Il Amen. nous reste Amen. 1 minute à peine. OK? OK. 1 minute à Oh, peine. Père éternel, je veux bénir chacun de ceux qui vont écouter ce message. Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit, le désir de mon cœur, c'est qu'il puisse découvrir cette révélation-là. Père, je prie qu'à travers les paroles qu'on a dites, ton Saint-Esprit puisse les prendre et les appliquer dans chaque Yes. situation. Yes. Seigneur, tu es toujours au rendez-vous. Ce n'est pas vrai que tu n'es pas là. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas te faire confiance. Seigneur, aide-nous à enlever les obstacles et les mensonges que l'on a crus dans notre cœur, qui Hey. ont limité notre capacité à recevoir. Seigneur, dans le nom de Jésus,
enlève ces obstacles, Yes. brise ces mensonges, qu'on puisse les déposer à tes pieds et en retour, recevoir toute la révélation que tu as pour nous, la gloire que tu veux manifester dans nos vies en Jésus-Christ. Hey. Amen. 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 Pasteur Gaétan, merci de nous avoir reçus. On veut remercier, c'est François. Hein? François? François, merci à la technique. Lawrence à la technique. Oui. Les amis, j'étais en Cadillac ici, des caméras, la grosse machine. Ça fait du bien à côté du petit iPad. On s'équipe, ça nous donne des idées. Les amis, soyez bénis. Si vous avez apprécié, partagez et on se voit au prochain Café Céleste. Nananana. 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 Café Céleste. Bonne semaine tout le monde. Bye bye. Je peux pas t'empêcher de